Le duo Madame Monsieur, Jean-Carl Lucas et Émilie Satt, lors de leur deuxième répétition sur la scène de l'Eurovision à Lisbonne, le 6 mai 2018. André Spotting de notre envoyé spécial à Lisbonne, Portugal, ce dimanche, le duo Madame Monsieur, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas, effectuait sa deuxième répétition sur la scène de l'Eurovision. 20 minutes étaient à leur côté. 10h40, drapeau et éventail tricolore en main, la délégation française quitte son hôtel. À 2 pas de l'Altis Arena qui accueille l'Eurovision, Émilie et Jean-Carl, vêtus entièrement en rouge, ne passent pas inaperçus. Des fans les arrêtent en chemin pour des selfies. Le petit groupe a déjà pris un peu de retard sur leur agenda archi-chronométré. Direction l'Altis Arena pour de nouvelles répétitions pour At Madame Monsieur. L'acteur américain, qui arbore un t-shirt noir « Je suis Charlie », s'apprête à passer la journée dans les coulisses pour découvrir le concours, qu'il suit depuis 20 ans, de l'intérieur. Que pense-t-il de la chanson de la France? Pour le moment rien, il n'a encore entendu aucun des morceaux en lice. 11h25, Madame Monsieur sort des loges après avoir revêtu ses tenues noires conçues par Gaultier. Une autre tenue, beige, avait aussi été envisagée, mais les Français n'ont pas souhaité répéter avec ce dimanche. Le chorégraphe Kevin Vives est confiant pour cette deuxième répétition après celle de vendredi soir. Samedi matin, on a tout retravaillé avec Eduardo Grassi, le chef de la délégation française. On a rehaussé les lumières, modifié plusieurs plans de caméra et des déplacements des deux artistes. En temps normal, quand on travaille sur un show ou une émission, on bosse directement avec les équipes de production et les ingénieurs. À l'Eurovision, on doit transmettre Nos demands et consignes par écrit et en intermédiaire. Donc j'espère que les équipes techniques respecteront notre brief. Consignes et Madame Monsieur avant qu'ils ne montent sur scène pour la deuxième répétition. Du scénographe. Émilie et Jean-Carl patients avec leurs deux coulisses en attendant que leur concurrent allemand en ait terminé de sa répétition. Les minutes nous paraissent longues, mais nous sommes sereins. Les gens ici sont très cool et bienveillants, ils ne nous rajoutent pas de pression, confie la chanteuse. 11h55, Madame Monsieur fait son entrée sur scène. Le reste de la délégation va prendre place sur des canapés face à la scène pour suivre la répétition avec un retour écran. Midi, c'est parti pour le premier passage. Une fois que la dernière note de Merci, la chanson de Madame Monsieur a résonné dans la salle. Eduardo Grassi et Kevin Vives font remonter leurs remarques à l'équipe technique venue à leur rencontre. Ils trouvent que le premier plan manque d'intensité, souligne qu'un mouvement de Steadicam ne va pas dans le bon sens. La prestation est disséquée plan par plan pour que des modifications soient apportées dès le passage suivant. Deuxième tentative, sur le retour écran, on note quelques changements. C'est bien ça, se réjouit le chef de délégation française sur le plan resserré montrant Émilie effectuer la traversée de la passerelle, qui l'amène vers une deuxième scène, dans la fosse. Troisième passage, cette fois-ci avec un tapis de fumée recouvrant la scène. Midi 28, Émilie et Jean-Carl rejoignent le reste de la délégation au pied de la scène pour regagner les coulisses. Eduardo Grassi et Kevin Vives discutent en marchant. Le premier ne cache pas son agacement. Ce plan-là, je le trouve moche, pas assez léché. On change de plan. Mais ça n'apporte pas grand-chose. Je n'aime pas quand un plan ne raconte rien. Midi 30, arrivé dans la viewing room, la salle de visionnage. Une sorte de mini-salle de projection improvisée avec grand écran et canapé. Le troisième passage de Madame Monsieur est diffusé. Lumière, fumée, plan, à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, Kevin Vives et Eduardo Grassi demandent des arrêts sur image. Émilie et Jean-Carl aussi font part de leurs remarques, tel mouvement de caméra doit être plus dynamique, le visage d'Émilie davantage éclairé, un fondu enchaîné abandonné. Le chef de délégation insiste parfois sur des détails. La seule chose sur laquelle il n'y a rien à dire, c'est le son. Avant de partir, la délégation doit choisir les 10 secondes de la prestation de Madame Monsieur qui seront diffusées lors de la finale. Midi 40, Kevin Vives est déçu, on a passé du temps à faire tout un dossier avec les plans de caméra souhaités. Là, au premier passage, la caméra part du côté inverse à ce que l'on a demandé, c'est à se demander si
Les équipes ont jeté un œil à ce qu'on a listé. Eduardo Grassi, lui, est très énervé. C'est la première fois que je suis moins satisfait d'une deuxième répétition que d'une première. Je reste confiant, parce que je vais prendre du temps pour demander directement des modifications, sans intermédiaire, comme Jean l'avait fait il y a 2 ans. On a une autre répétition mercredi après-midi et j'espère que tout ce que j'aurai dit sera pris en compte. 13h10, en conférence de presse, Eduardo Grassi avance que cette deuxième répétition n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Émilie Sath et Jean-Carl se montrent confiants et déterminés à défendre leur chanson. L'animateur de la conférence, lui, rappelle que les Français sont parmi les favoris et demande si la France est prête à accueillir le concours l'an prochain. Avant de poser sa question, un journaliste australien affirme que Merci est la meilleure chanson Française de l'Eurovision de CES d'extérieurs et cuties. C'est très bizarre, la majorité des retours de l'extérieur sur cette répétition sont positifs, note Kevin. Le trajo sortien de acute cide acute ainsi, la. Mais pour moi, cela n'a aucune importance. pic.twitter.com/nickmexa9 Fabien Randan, @fabrandan, Mai 6, 2018 13h30. Madame Monsieur doit tirer au sort pour savoir s'il chantera durant la première ou la deuxième moitié de la finale. Émilie déplie le petit morceau de papier. First half. Première moitié. Il est de coutume de dire qu'il est plus favorable de chanter durant la seconde. Cela a davantage à voir avec la superstition. Salvador Sobral, le gagnant de l'an passé, était dans la première partie.